Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique pull. Il est tout au crochet, donc vraiment très facile et surtout très rapide à réaliser. Donc pour cela, j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 3/4 avec un crochet en numéro 4. Il faut aussi des pompons. Ce sont des pompons de 3 mm et ils font compter à peu près 100 g de laine. Donc regardez, c'est tout ce qui me reste. Plus un petit bouton. Pour la taille, c'est un taille 3 mois, mais ça s'adapte très facilement. Donc en fonction de la taille que vous voulez, vous ferez tout simplement plus de rangs. Vous partez avec la même base, mais vous descendrez beaucoup plus bas au niveau des emmanchures, puisqu'en fait on commence par le col, comme c'est un top down. Et j'ai utilisé également une petite plaque en bois. Donc voilà le matériel qu'il vous faudra pour réaliser ce petit pull. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 62 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque l'on a monté nos 62 mailles, nous allons faire une bride en piquant dans la quatrième maille après le crochet. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, nous faisons une bride. On a donc 3 mailles en l'air plus une bride, et les mailles en l'air comptent pour une bride. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à la 10e, on va faire une augmentation. Donc on fait une première bride, une maille en l'air. À l'intérieur de la maille, on refait une seconde bride. On refait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va y arriver, 9, et de nouveau à la 10e, on va refaire une augmentation. Donc on fait une première bride, une maille en l'air, et on refait une bride exactement à l'intérieur de la même maille. Puis nous allons faire 20 brides. 1, 2, 3, 4, 'j'en suis à ma 19e bride. Donc, vous voyez, ça nous fait donc 10, 10, 20. Enfin, la 19e, on va faire une augmentation sur la 20e. Donc de la même manière, une bride, une maille en l'air et de nouveau une bride à l'intérieur de la même maille. Puis on va refaire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et à la 10e, de nouveau une augmentation qui sera la dernière augmentation. Donc une bride, une maille en l'air et une bride de nouveau à l'intérieur de la même maille. Et on continue nos 10 dernières brides. Donc on termine ainsi le rang. Voici ce que vous devez obtenir. Et maintenant, nous allons fermer le rang. Donc on ne l'a pas fait dès le départ car on va laisser une petite ouverture pour un petit bouton. On va tout simplement fermer avec une maille coulée à la tête de la première bride. De cette façon, on a une petite ouverture pour le col. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va continuer nos brides. Donc de la même façon, une bride à chaque fois, en faisant une augmentation à chaque augmentation. Qui sont très faciles à reconnaître. Donc il n'y a plus besoin de compter les mailles. Voyez, on arrive au-dessus d'une augmentation. Et à l'intérieur de celle-ci, on refait une augmentation. Donc toujours de la même manière, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. J'espère que vous voyez bien. Et on va continuer ainsi donc à faire quelques tours, toujours avec une augmentation, une augmentation, une augmentation. Donc, vous voyez, elles sont très visibles. On va continuer donc ainsi à faire quelques rangs jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur pour créer les emmanchures. Lorsque l'on arrive à la fin du deuxième rang, donc comme on l'a fait précédemment, on ferme le rang avec une maille coulée dans la tête de la bride et on recommence donc 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride dans chaque maille, hormis au niveau des augmentations. Une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations et 4 augmentations. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc dans mon cas j'ai 9 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, on va faire les emmanchures et on continuera donc uniquement sur le corps. Donc pour cela, toujours nos 3 mailles en l'air de départ. Et on va faire des brides jusqu'aux augmentations. Et on fermera pour faire les emmanchures. Donc on continue jusqu'aux augmentations. On arrive, vous voyez, aux augmentations. Donc je fais la dernière bride et on va venir fermer, vous voyez, en fait on plie, augmentation sur augmentation et on fait une bride donc à l'intérieur des deux et vous voyez ça va nous créer notre manche. Ce qui nous crée un trou et on va continuer en bride jusqu'aux prochaines augmentations.
on continue donc à faire nos brides. J'arrive aux augmentations suivantes, donc il me reste une bride à faire. Et de la même manière que l'on a fait ici, on va refaire la même chose. On superpose bien nos augmentations de la même façon. Vous voyez, et on va venir faire une bride à l'intérieur de nos deux. Et ainsi, on a notre deuxième manche. Donc, vous voyez, une manche et deux manches. On tourne. Et on va continuer donc jusqu'au bout. Et on continuera donc à monter le corps tout en bride. Donc, on ne fait plus d'augmentation. On fait chaque tour, normalement, sans augmentation. Donc on continue à tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez qu'on a les deux manches et le corps. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc dans mon cas j'ai fait 11 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va faire une bordure de côte en relief, de bride en relief plutôt, donc toujours nos 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir prendre la première bride par devant. Et la bride suivante par derrière. Ce qui va nous faire le point élastique. On recommence. Une bride prise par devant, une bride prise par derrière. Je suis désolée, il y a mon perroquet qui est en train de s'enflammer. Une bride par devant, une bride par derrière. Donc on va faire ainsi quelques rangs, toujours en faisant une bride par devant, une bride par derrière. Lorsque l'on a la bonne hauteur, j'ai donc fait 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5. On va fermer par une maille coulée. Je suis arrivée pile poil. On a donc notre petite bordure en point élastique. Et on va pouvoir s'attaquer aux manches. Pour faire les manches, donc j'en ai déjà fait une pour que vous fassiez une idée. On va venir tout simplement piquer sous le bras. Vous voyez. On pique le crochet. On ressort une boucle. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis dans chaque maille, on va faire une bride. Comme on a fait pour le corps en fait. Vous voyez. Bien les mailles. Donc on fait tout simplement une bride tout autour. Et on fera ainsi quelques rangs jusqu'à ce que l'on ait les bonnes dimensions. Toujours en tournant tout autour. Lorsque l'on arrive au niveau du poignet, donc dans mon cas j'ai 9 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire le 10e rang en faisant des diminutions. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air. On va faire 4 brides. Cinq brides plutôt, donc la première compte pour une. Donc 1, 2, 3.
4, 5 et on va faire une diminution. Donc on pique comme pour faire une bride, mais que on ne la termine pas. On refait la même chose dans la maille suivante. Une bride que l'on ne termine pas. Et on finalise en reprenant les 3 boucles en une fois. On a donc une diminution. On recommence la même chose, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, puis on refait une diminution, une bride que l'on n'achève pas, une seconde que l'on n'achève pas. On a donc 3 boucles qu'on vient reprendre en une fois. Donc on continue ainsi tout le tour en faisant une diminution toutes les 5 brides. Lorsque l'on a terminé notre rang de diminution, on va faire des brides en relief, donc comme on a fait ici, tout autour, donc de la même manière, 3 mailles en l'air, 2, 3. La première bride que l'on pique par devant, la seconde que l'on pique par derrière. On recommence ainsi, une bride par devant, une bride par derrière. Donc on continue, là on arrive à notre diminution, donc on prend les 2 du rang précédent en une fois et on continue ainsi tout le tour et on va faire de cette manière 5 rangs pour obtenir la même chose qu'ici. Voici ce que vous devez obtenir lorsque le pull est terminé. Maintenant on va s'attaquer donc au cornet de glace. Pour le réaliser, j'ai donc pris une couleur beige et on va commencer par monter une chaînette de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on va travailler en maille serrée. Donc on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. On va travailler ainsi donc jusqu'au bout du rang, en faisant une maille dans chaque maille. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, on fait une maille en l'air. On va recommencer ça à chaque rang et on va piquer non pas dans la deuxième, donc vous voyez 1, 2, mais dans la troisième, ce qui va créer en fait le triangle qu'il nous faut pour représenter un cornet. Donc on compte 1, 2 et 3 et on débutera chaque rang ainsi, toujours par une maille en l'air et en piquant dans la troisième maille après le crochet. On recommence une maille en l'air, on tourne et on pique dans la troisième maille. 1, 2 et 3. On va continuer ainsi jusqu'à épuisement de toutes nos mailles. Lorsque j'arrive donc à ma dernière maille, je fais ma dernière maille serrée, je coupe le fil. Donc je vais laisser une bonne longueur pour pas avoir besoin au moment de la couture d'avoir à rajouter un second fil. Je fais une maille coulée et voici mon cornet réalisé. Donc à ce stade il ne reste plus
qu'à faire les différentes coutures. Donc on va venir coudre le cornet. Vous avez la possibilité de le coudre droit ou bien en biais, comme bon vous semble. Et on va mettre un petit bouton derrière, donc sans boutonnière, puisque la bride en fait par elle-même va servir de boutonnière. Donc on va juste mettre un petit bouton sans boutonnière. Voici une fois terminé ce que l'on obtient. Donc j'ai cousu mon cornet, j'ai rajouté mes pompons, j'ai ajouté également une petite plaque en bois. Et derrière, j'ai mis un petit bouton. Donc vous voyez, pas besoin de boutonnière. Ça passe aisément entre les brides. Et ça permet d'avoir une assez bonne ouverture pour mettre la tête de bébé. Donc voici comment réaliser un petit pull très sympa et surtout très rapide au crochet.